Bonjour à tous, une vidéo d'exercice un petit peu divers, une vidéo qui se veut interactive, c'est-à-dire que vous allez avoir des exercices, vous allez ensuite avoir les corrections de ces exercices avec un petit commentaire de ma part à chaque fois. Et pour utiliser au mieux cette vidéo, je vous conseille d'utiliser le bouton pause, c'est-à-dire que quand vous allez avoir apparaître une question, vous mettez la vidéo en pause, vous prenez le temps de réfléchir à la solution et ensuite vous faites avancer la vidéo pour obtenir la réponse. Alors, pour chacune de ces questions qui sont très variées, des questions d'enchères, des questions de jeu de la carte et autres, vous aurez un certain nombre parfois de propositions, d'autres fois aucune, ça sera à vous de réfléchir à la réponse. Quand vous aurez des propositions, le barème sera assez objectif, puisque si vous avez telle ou telle réponse, vous marquerez un certain nombre de points qui est mis d'office. Quand les questions du style jeu de la carte, c'est plus difficile à quantifier, vous aurez un barème détaillé, vous marquerez le nombre de points pour toutes les choses auxquelles vous aurez pensé. Et à l'arrivée, vous aurez votre total. Alors, sur cette vidéo, le maximum, ça sera 120 points. Si vous obtenez 70 points, 75 points, ça sera déjà très, très bien. Donc, on commence. Premier type d'exercice que j'appelle fausse donne. Vous avez une séquence d'enchères avec une main qui va comporter soit 12 cartes, soit 14 cartes. Il va falloir trouver la carte qui manque ou la carte en trop. Donc, premier cas, 12 cartes. Deuxième cas, 14 cartes. Et là, vous laissez en pause le temps de réfléchir à votre réponse. Donc, première question, on décortique un peu la séquence. Que veut dire l'enchère de 3 piques de sud? Dans cette situation où Nord a montré, enfin en tout cas n'a pas montré une main forte, bien sûr il peut aller jusqu'à 16-17 points, ni une main régulière, la répétition, même à saut du répondant de sa couleur, montre 6 cartes et n'est en aucun cas forcing. Autrement dit, la carte à rajouter est un pic, pour avoir un 6e pic. 3 pics, ça montre 6 bonnes cartes à pique et 9, 10, 11 points d'honneur. Avec plus, on commencerait par dire 2 carreaux, par exemple, 3e couleur forcing. Donc ici, la bonne carte, c'est un pic, mais ça ne peut pas être le roi, parce que ça ferait trop de jeu pour se contenter de 3 piques qui est non forcing. La bonne carte, c'est le valet de pique. Dans la deuxième séquence, la carte en trop, eh bien, analysons la séquence. 2 cœurs, ici, est une préférence. C'est-à-dire que ça montre un jeu plutôt faible, de 6 à 10 points d'honneur, avec seulement 2 cartes à cœur. En fait, Nord a dit j'ai 5 cœurs et 4 carreaux, au moins. Et Sud lui dit bah, écoute, je préfère jouer les cœurs. Donc ici, parmi les propositions, il faut enlever un cœur. Comme un seul cœur est proposé, c'est le roi cœur qu'on enlève. Vous voyez bien que quand on enlève le roi de cœur, ben, Sud, il aura 6 points d'honneur, donc le minimum pour avoir répondu avec ses 5 cartes à pique. Et il choisit ensuite de revenir à 2 cœurs. Donc là encore, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, le temps de réflexion. Et maintenant, on analyse la séquence, première séquence où il manque une carte. Alors, il faut connaître cette séquence. Le partenaire a ouvert d'un 5 à tour, on a fait un stéman, et sur sa réponse qui montre aucune des deux majeures quatrièmes, on dit 2 piques. Ça, c'est ce qu'on appelle la misère dorée, qui montre 5 cartes à pique et une main propositionnelle de manche. Alors, on peut avoir 4 cartes à cœur, comme on peut ne pas les avoir. Alors, propositionnelle de manche, ça veut dire 7-8 points d'honneur, souvent 8, on peut tolérer 7 quand il y a une main très distribuée. L'avantage de cette convention,
de cette enchère, c'est de s'arrêter à 2 piques quand, entre guillemets, tout va mal, c'est-à-dire que le partenaire n'a pas de fit et est plutôt minimum. En tout cas, surtout quand il est plutôt minimum. La version classique, avec 5 piques et 8 points, serait de faire un Texas et sur 2 cœurs transformés en 2 piques, de dire 200 atouts, qui oblige à jouer 3 piques quand le partenaire est fité ou à jouer 200 atouts quand il ne l'est pas. Autrement dit, qui serait un moins bon contrat, sans doute. Donc ici, il faut rajouter un pic pour avoir le 5e pic, mais il ne faut pas que ça soit l'as, puisqu'avec 11 points d'honneur, on ne ferait pas du tout la même séquence. Avec 11 points d'honneur, on aurait fait un stéman, mais sur 2 carreaux, on aurait dit 3 cœurs, le chassé-croisé qui montre 5 piques et 4 cœurs et une main forcing de manche. La question suivante, c'est une question de cours. Les réponses au contre d'appel. Quand le partenaire du contreur répond en majeur, c'est très défini. On fait un effort, c'est-à-dire on va faire un saut à partir de 8 points d'honneur. Pourquoi 8 ? Parce que le partenaire ayant promis l'ouverture, au moins 12 points d'honneur, même si dans certains cas il pourrait en avoir 11 avec une distribution parfaite. Eh bien, quand j'ai 8 points en face, je sais que mon camp ne peut pas être minoritaire en points. Donc si j'ai moins de 8 points, c'est-à-dire de 0 à 7, je réponds au palier de 1, sauf un sans atout qui serait une enchère positive, qui montre 0 à 7 points et un nombre de cartes indéterminé. En revanche, à partir de 8, et dans la zone 8 à 10, H, le palier de la réponse va dépendre du nombre de cartes. Au palier de 2, donc 2 cœurs, c'est 4 cartes. Au palier de 3, c'est 5 cartes, mais toujours 8 à 10 points d'honneur. Et au palier de 4, c'est 6 cartes et 8 à 10 points d'honneur. Alors, ça peut paraître exagéré, mais il ne faut pas oublier que ce partenaire aura très souvent 4 cartes à cœur. Donc, si on en a 5, on aura le fit 9e. Si on en a 6, on aura le fit 9e assuré, parfois 10e. Et on aura des points de distribution en plus. Donc ici, 2 cœurs montrent 4 cartes à cœur exactement. Donc il faut enlever un cœur. Mais ça montre une main positive de 8 à 10 points d'honneur. Donc la carte qu'il faut enlever, c'est le 6. Parce que si on enlevait le roi, on n'aurait plus que 6 points d'honneur et on se serait contenté d'une réponse de 1 cœur. Donc de nouveau, mettez en pause. Et maintenant, une autre séquence. L'adversaire ouvre de 2 cœurs faibles. Nord dit contre et vous répondez 4 piques. Quelle est la carte qui vous manque ? Là aussi, c'est très répertorié, l'enchère de 4 piques. Il faut savoir que le partenaire n'a pas toujours 4 cartes à pique quand il compte l'ouverture de 2 cœurs. Il pourrait avoir une quinzaine de points d'honneur avec singleton cœur, 3 cartes à pique, 5 et 4 dans les mineurs. Et ça serait nettement mieux joué de dire contre plutôt que d'intervenir au palier 3 dans la mineure seulement 5e, surtout si elle n'est pas très belle. Donc dire 4 piques avec seulement 4 cartes, ça pourrait être embêtant. Il y a des façons de faire pour dire qu'on a une main positive. Alors toujours pareil, positive, on va dire 8 à 10 points d'honneur. On pourrait commencer par dire 200 atouts mini-cubide. Le partenaire, s'il a un contre banal, va nommer sa première mineure 4e. Et là-dessus, on dira 3 piques, qui montrera 4 cartes à pique et 8 à 10 points d'honneur, laissant la décision au partenaire. Donc pour dire 4 piques, il faut un 5e pique. Surtout qu'ici, si on rajoutait la dame de cœur, on ne dirait pas nécessairement 4 piques tout de suite. On pourrait envisager plusieurs choses. Avant de jouer à pique, sans être sûr que le partenaire en ait 4, on pourrait envisager 300 atouts. Et parfois, en fonction de la vulnérabilité, on pourrait aussi envisager de passer sur le contre avec 11 points d'honneur et 4 beaux cœurs et un singleton. Donc il faut rajouter un pique, mais on a l'impression que ça devrait être l'as. Mais 13 points d'honneur, du coup, ça ferait beaucoup. Avec 13 points d'honneur, on commencerait par cubider avant de dire les piques pour montrer qu'on a un jeu fort à pique. Parfois, on pourrait avoir un chelem. Regardez, si vous avez As-Dame de pique 5e ici, si le partenaire a un singleton cœur, le roi de pique et As-Roi de carreau, qui fait que 10 points, on n'est pas très loin du chelem.
Donc 4 piques dans cette séquence, ça montre 5 cartes à pique et 8 à 10 points d'honneur. Du coup, c'est le 3 de pique qu'il faut rajouter. La séquence suivante. Il faut faire attention, la séquence n'est pas du tout la même que un pique, passe en ouest, un sans atout chez le partenaire, et où je dirais 3 piques maintenant, qui montrerait 6 belles cartes à pique et une main de deuxième zone. Parce que quand le partenaire répond à un sans atout, il me promet 5-6 points d'honneur, hein, au minimum, limité à 10, alors que là, c'est un peu différent. Le partenaire ayant contré, il promet plutôt au moins 8 points d'honneur. Du coup, ça doit décaler les réponses. Si le partenaire a 8 points d'honneur, ben quand j'ai 16 points d'honneur, je vais jouer la manche. Donc ici, avec mes 17 points d'honneur, se contenter de 3 piques qui n'est pas forcing serait un petit peu embêtant. Si le partenaire a 10 contre avec juste 8 points et 2 cartes à pique, ben il pourrait passer, puisqu'il est minimum de son enchère. Il faut voir que dans cette séquence, le partenaire aura très souvent 2 cartes à pique. Parce que s'il a un jeu plutôt minimum, il faut qu'il supporte le fait que je puisse répondre 2 piques si j'ai rien de spécial à dire, et il ne faudrait pas se retrouver à jouer 2 piques en 5 et 1. Donc il aura souvent 2 cartes à pique et 8-9 points d'honneur au moins. Bien sûr, il peut avoir un jeu plus fort, mais s'il a un jeu plus fort, pourquoi il n'a pas dit de cœur ou de carreau à ce moment-là, s'il avait les moyens de le faire avec 5 cartes? C'est parce qu'il ne les a pas. Donc, quasiment tout le temps, vous allez retrouver 2 cartes à pique chez votre partenaire et 8-9 points au moins. Du coup, avec 16 points, il faudrait dire 4 piques. Donc l'enchère 3 piques, elle est toujours très prometteuse. Elle montre une main avec évidemment 6 beaux piques, donc il n'est pas question d'enlever le valet de pique. Et elle n'a pas de quoi imposer la manche, donc elle n'a pas 16 points, mais elle est quand même positive, donc elle n'a pas non plus 11-12 points, elle devrait être en 13, 14 points d'honneur, 15 points d'honneur. Donc la bonne carte à enlever, c'est l'as de trèfle. Alors quand on enlève l'as de trèfle, on n'a plus que 13 points d'honneur, alors que j'ai marqué 14-15, mais les piques sont d'excellente qualité. Si par hasard le partenaire en avait qu'un, ça ne serait pas très grave. Et on a le bon singleton, celui dans la couleur de l'adversaire. Donc ça vaut largement de faire une proposition de manche. On ne pourrait pas dire de pique comme si on avait 5 piques, 5-3, 3-2. Si vous enlevez le valet de carreau, il faudrait dire 4 piques. Si vous enlevez le valet de pique, il n'est pas question d'imposer la toute pique avec seulement 5 cartes. Il faudrait peut-être dire 3 trèfles cubide pour montrer qu'on a de quoi jouer la manche, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où aller. Donc voilà pour ce premier exercice. On passe au second. Et un petit peu différent, où après un début de séquence, eh bien, je vous demande combien de cartes promet la dernière enchère de sud. Alors parfois, ça ne portera que sur une seule couleur, parfois sur 2. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir aux exercices, et quand vous serez prêt, vous recommencez. Première séquence, Sud a fait un Texas, et sur la rectification quasi obligatoire de son partenaire, dit 3 cœurs. Cette enchère montre, sur 2 cœurs, en fait, Sud, il a plusieurs options. S'il veut s'arrêter à 2 cœurs, il y passe. S'il veut jouer la manche, et qu'il n'a que 5 cartes à cœur, il dit 3 sans atout, et son partenaire avise. S'il a le fit à cœur, au moins 3 cartes, il dira 4 cœurs. Dans l'autre cas, il dit passe. Quand il veut proposer la manche, Sud, il a 2 enchères possibles, encore une fois, selon qu'il ait 5 ou 6 cartes à cœur. S'il est 6 cartes à cœur, il est certain du fit. Donc, il propose la manche en disant 3 cœurs. Quand il n'est pas certain du fit, il dit 2 sans atout. Il pourrait aussi passer par une enchère qu'on a vue dans l'exercice précédent, qui s'appelle la misère dorée, qui est un petit peu plus embêtante avec les cœurs qu'avec les piques. Donc ici, Sud, il a 6 cartes à cœur. Il impose l'un tout cœur, mais il ne fait que proposer la manche. Dans l'exercice 2, on pourrait discuter
de savoir si 3 cœurs est une main barrage ou une main propositionnelle. Dans le CF, c'est une main propositionnelle. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir décidé avec votre partenaire de jouer ça barrage. Peu importe, puisque la question pose sur le nombre de cartes. Dans les deux cas, en enchère compétitive, dans la majorité des situations, on enchérit au palier qui correspond au nombre d'atouts. C'est-à-dire, si j'arrive au palier de 3 sans y avoir été forcé, on a un fit 9e. En tout cas, si j'y arrive directement. J'ai d'autres enchères à disposition. Je peux contrer, je peux cubider, je peux dire de trèfle, je peux dire de carreau. Mais si j'y vais directement, j'ai toujours le fit 9e. Et réciproquement, quand j'ai le fit 9e, je vais toujours au palier de 3. Donc ici, que l'on décide de jouer l'enchère barrage ou propositionnelle, il y a 4 cartes à cœur. Le troisième cas, Sud a ouvert d'un carreau, a redemandé à 2 trèfles et sur la 4e couleur de son partenaire a dit 3 carreaux. Ici, ça porte, alors j'ai peut-être mis la réponse que sur les carreaux, mais ça porte aussi sur les trèfles. Sur 2 cœurs, Sud est prié de se décrire, la priorité étant de dire s'il possède 3 cartes à pique. Deuxième option, décrire sa distribution s'il est plus distribué que ce qu'il n'a montré pour l'instant. Par exemple, s'il avait un 5e trèfle ou un 6e carreau, il faudrait qu'il essaye de le dire. Si sa distribution n'est pas plus belle que ce qu'il a déjà promis, il nommera les sans-atouts s'il a la rigueur. Donc ici, Sud, il n'a pas 3 cartes à pique, il n'a pas la rigueur, mais est-ce que pour autant il a un 6e carreau? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a que 4 trèfles, puisqu'avec 5 trèfles, il répéterait les trèfles pour montrer le 5e trèfle. Mais du coup, l'enchère de 3 carreaux, puisqu'il n'a pas le droit de passer, est l'enchère par défaut. Dans cette situation de 4e couleur forcing, après un bicolore économique, la répétition de la couleur d'ouverture, c'est l'enchère par défaut, donc elle ne promet rien de plus que prévu. Elle veut juste dire, tu me demandes de parler et j'ai rien à te dire. L'enchère de 3 carreaux veut quand même dire, je n'ai pas 3 cartes à pique, je n'ai pas 5 cartes à trèfle, je n'ai pas d'arrêt-cœur, sauf si j'avais vraiment 6 cartes à carreau, mais a priori, je peux n'avoir que 5 cartes à carreau. Et bien sûr, que 4 cartes à trèfle. Quatrième séquence, Sud ouvre de 2 trèfles, son partenaire dit 2 carreaux, quasi obligatoire, et saute à 3 cœurs. Ça, c'est défini. C'est ce qu'on appelle des mains à colle. C'est-à-dire qu'ils sont pas qu'ils sont trop fortes pour un cœur, un sans-atout 3 cœurs, mais qui ont un cœur de trop. On va dire 15 points d'honneur avec 7 très très beaux cœurs. Ben, on est un petit peu embêté de un cœur, partenaire d'un sans-atout ou un pique, on dit 3 cœurs, mais le 7e cœur nous embête un petit peu. Ouvrir de 2 trèfles suivi de 2 cœurs. Ça sera souvent 6 cartes, mais parfois ça peut être que 5. Là, on en aurait une 7e, ça serait embêtant. Et puis, ça serait plus fort en points d'honneur et moins en distribution. Donc, il existe une convention qu'on appelle une convention ACOL, qui s'utilise ici pour montrer une main avec 7 cartes à cœur. Alors, des cœurs autonomes, c'est-à-dire si le partenaire en a un, même un petit, on ne perdra pas plus d'une levée dans la couleur. Donc, par exemple, As-Roi, Valet 10, 7e. Et un petit quelque chose à côté, un roi, 2 rois, un as, 2 rois ou un as, un roi, ce genre de choses, un as, une dame, histoire d'avoir une main de 15-16 points d'honneur. De nouveau, vous mettez la vidéo en pause le temps de réfléchir à vos réponses.
Ici, l'enchère de 3 trèfles, soutien de la mineure, différé et assaut, forcing de manche. Les avis divergent, mais a priori, plutôt une main irrégulière et jamais sans 5 cartes à cœur. Alors, combien de trèfles il faut avoir pour faire cette enchère, puisqu'il y a un fit? Eh bien, il faut se poser la question. Nord a combien de trèfles avec certitude? Il a 4 piques. Il n'a pas 4 cœurs, mais il pourrait en avoir 3. Donc, il n'a que 6 cartes en mineur. Il pourrait n'avoir que 6 cartes en mineur. Alors, bien sûr, il pourrait facilement avoir 4 cartes à trèfle, mais il a encore le droit d'avoir 3 trèfles et 3 carreaux. Autrement dit, une distribution 4-3-3-3 avec 4 piques. Donc, pour faire cette enchère, il faut 5 cartes à trèfle. Et je répète, c'est une main forcing de manche, a priori irrégulière. Si on était 105 cartes ou 105 cartes à trèfle, avec une main plutôt régulière ou avec 5 cartes à cœur, on commencerait par dire 2 carreaux, 4e couleur forcing pour obtenir des renseignements. A priori, cette enchère dénie 5 cartes à cœur. Alors, je ne vous ai pas parlé du barème des points sur celle-ci, je n'ai pas noté, je crois. A priori, quand il n'y a qu'une seule couleur concernée, vous avez 2 points si vous avez trouvé le bon nombre de cartes. 0 si vous ne l'avez pas trouvé. Quand il y a 2 couleurs concernées, vous avez 1 point par bonne réponse dans chaque couleur. Ici, comptez-vous 2 points si vous avez le bon nombre de trèfles et rajoutez-vous un point bonus si vous avez dit que les cœurs n'étaient pas 5e. Séquence suivante, Sud répond 3 carreaux à l'ouverture de son partenaire, à l'ouverture d'un pic. Et un détail qui ne doit pas vous échapper, c'est que Sud a passé l'entrée. Donc a priori, Sud, il n'a pas une main avec 7 beaux carreaux, il aurait ouvert 3 carreaux. Pour faire simple, considérez qu'après un passe d'entrée, tous les sauts sont fités. Alors évidemment, les sauts directs, un pic, 3 pics, c'est évidemment fité. Mais tous les sauts sont fités. Mais alors pourquoi sauter à 3 carreaux si je suis fité pique? C'est ce qu'on appelle une enchère de rencontre. Pour que le partenaire puisse juger la distribution et des honneurs qu'il possède. Surtout qu'ici, en 3e position, il n'a peut-être pas tout à fait l'ouverture, hein. Mais ça n'empêche que si les honneurs collent à merveille, eh bien, on pourrait gagner 4 piques avec peu de matériel. Donc ici, 3 carreaux est ce qu'on appelle une enchère de rencontre, qui montre le fit à pique, le fit au moins 4e, toujours la même règle que tout à l'heure, c'est que j'impose le palier de 3 alors que je n'y étais pas obligé, donc j'ai un fit 9e. Alors les piques peuvent être de qualité quelconque, mais j'indique que j'ai 5 beaux carreaux. C'est-à-dire j'ai une source de levée, que si jamais tu as un honneur complémentaire, il faudra peut-être regarder 2 fois avant de ne pas dire 4 piques. Mais j'insiste, les carreaux sont de belle qualité. Donc ici, 5 beaux carreaux et 4 piques, enchère de rencontre. Numéro 3, vous avez fait un Texas pour les trèfles, et sur le 3 trèfles de votre partenaire, vous avez dit 3 carreaux. Alors une séquence, après ce genre de début de séquence, après un Texas mineur, on va supposer dans un premier temps que Sud n'a pas de main de chelem et qu'il est en recherche de la meilleure manche. Eh bien, la meilleure manche, but chez lui, n'est pas nécessairement 300 atouts, n'est pas nécessairement au palier de 5 dans sa mineure. Pour cela, il faut qu'il se décrive pour que son partenaire sache un petit peu ce qui se passe. Si Sud n'a pas de singleton et qu'il a une mineure 6e, sans singleton, on dit 300 atouts. Parce que quand on n'a pas de singleton en face d'une main qui n'a pas de singleton, on gagnera beaucoup plus souvent 300 atouts que 5 dans la mineure. Tant pis si on a un petit doubleton et que le partenaire a le même petit doubleton et qu'on perd 5 levées dans la couleur à 100 atouts. Mais il faut voir qu'à la couleur, on commencera par perdre 2 levées dans cette couleur et il ne faudra plus rien perdre au palier de 5. Donc, ça ne sera pas forcément mieux. Donc après un Texas mineur, le répondant est censé montrer maintenant son singleton. Je rappelle, s'il n'en avait pas, il aurait dit 300 atouts tout de suite. 2
Deux possibilités en ce qui concerne les singletons majeurs, deux variantes. Soit on nomme le singleton directement. Par exemple, si je disais 3 cœurs, je serais singleton cœur et 3 piques, singleton pique. Certains inversent. On nomme la couleur où on n'est pas singleton. Bon, il n'y a pas un grand intérêt plus à l'une qu'à l'autre. L'idée, comme très souvent, c'est d'être sur la même longueur d'onde que son partenaire. Et quand on a un singleton dans l'autre mineur, on pourrait penser ici que 3 carreaux veut dire je suis singleton carreau, mais ce n'est pas du tout le cas. Imaginons d'abord que Sud ait fait un Texas pour les carreaux, c'est-à-dire qu'il ait dit 3 trèfles et que son partenaire ait dit 3 carreaux. Comment il ferait pour nommer son singleton trèfle, puisqu'il ne peut pas dire 3 trèfles sur 3 carreaux? Une seule option, 300 atouts, c'est, après un Texas mineur, singleton dans l'autre mineur. Et ça, pour simplifier, mais on fait la même chose après un Texas pour les trèfles. Donc si j'avais un singleton carreau, ici je dirais 300 atouts. Du coup, que veut dire cette enchère de 3 carreaux? Eh bien, en fait, on s'en sert pour montrer un bicolore avec les points de manche, un bicolore mineur 5-5, forcément avec un singleton quelque part, mais dire 2 piques, 3 trèfles, et dire mettons 3 cœurs pour montrer un singleton cœur, montrerait 6 cartes à trèfle et un singleton cœur. Quand j'ai un 5-5, évidemment j'ai un singleton quelque part, mais au moins je vais proposer, si mon partenaire ne tient pas bien les majeurs, je vais proposer 2 atouts, les trèfles et les carreaux. Donc ici, 3 carreaux. C'est 5 trèfles et 5 carreaux, fortune de manche. L'exemple suivant, dans l'exercice suivant, le partenaire est intervenu à 2 carreaux, Est a fité son partenaire et Sud dit 4 carreaux. Déjà, première chose, est-ce que c'est un jeu fort ou est-ce que c'est un jeu plutôt faible? Ça devrait aller assez vite pour se rendre compte que Sud a plutôt un jeu faible. Pourquoi? Parce que Ouest a l'ouverture. Nord ne l'a pas nécessairement. Il peut être intervenu avec 9-10 points d'honneur et 6 beaux carreaux et un singleton, mais il aura souvent l'ouverture. Est a un petit peu de jeu. Mettons 13-14 points en Ouest, 12-13 en Nord, 6-7 en Est. Bon, ben, en Sud, il reste 5-6 points en moyenne. Et puis, il faut voir que Sud, si vraiment il avait un jeu fort, ce qui pourrait arriver, hein, il a d'autres enchères à disposition. Il peut tout simplement donner le fit au palier de 3. Il peut contrer, il peut QBD, il peut nommer une couleur naturellement. Ça sera assez rare. Mais du coup, il n'est pas du tout obligé de dire les carreaux au palier de 4. Donc, cette situation montre que Sud a une main de barrage. Alors, comme très souvent, je le répète, les barrages se font au palier qui correspond au nombre d'atouts du camp. J'en ai déjà parlé. Au palier de 3, c'est un fit 9e. Au palier de 4, il faut un fit 10e. Et pour savoir combien Sud a de carreaux, mais il faut se poser la question combien Nord en a. A priori, Nord, il a 6 cartes à carreaux. Il pourrait être intervenu à 2 carreaux avec As-Valet 10 de carreau 6e, un singleton pique et un roi à côté, ça fait même que 8 points. Alors, mettons la dame de carreau à la place du valet, et on ne discute pas du tout. Bien sûr, de temps en temps, Nord peut intervenir avec seulement 5 cartes à carreaux. Mais si tel était le cas, il aurait des très très beaux carreaux. Et maintenant, il n'a plus 9 points d'honneur, il a vraiment 13-14 points au moins. Du coup, on va se baser sur 6 cartes à carreaux en or. Mais maintenant, pour avoir le fit 10e, Sud est censé avoir 4 cartes à carreaux. De nouveau, faites une pause sur la vidéo. Première séquence, Sud a répondu 2 carreaux, l'adversaire intervient 2 piques et Sud redit 3 carreaux. Alors, première chose, c'est que Sud n'est pas fou, il joue les Texas, donc 2 carreaux a montré 5 cartes à cœur. Et maintenant, quand son partenaire passe, alors Nord peut
peut avoir un fit à cœur ou pas. Mais même s'il a 3 cartes à cœur, il n'avait pas de raison de parler puisque le Texas n'avait pas promis de points. Donc on ne va pas s'amuser à jouer 3 cœurs en fit seulement 8e avec 15 points en face de 2. Donc Nord laisse la parole revenir à son partenaire qui saura l'utiliser s'il a quelque chose à dire, soit de la distribution, soit du jeu. La première question qui se pose ici, c'est est-ce que 3 carreaux est fort ou faible? Imaginez une main avec, on va faire simple, sans parler de cartes intermédiaires, la dame de cœur 5e, le roi de carreau 5e, un singleton pique. Est-ce que je laisse jouer l'adversaire à 2 piques ou est-ce que je me bagarre un peu parce qu'avec mon 5-5, a priori, je suis sûr de trouver un fit chez mon partenaire? Évidemment, on va se bagarrer. Mais est-ce que je peux imposer la manche avec mes 5 points? Sûrement pas. Donc comment se manifester sans imposer la manche? Eh bien, il faut faire une enchère qui va être naturelle, qui va montrer un 5-5, puisqu'il faut la certitude. Là, on ne va pas forcément avoir la certitude d'un fit 9e, mais on a la certitude d'un fit 8e quand on a un 5-5. Mais ce n'est pas forcing. Si le partenaire n'a pas le fit cœur et a des carreaux, il passera sur 3 carreaux. Si vous aviez du jeu, en sud, il faudrait dire contre, laissant la porte ouverte à plein d'options pour Nord, qui peut décider de passer s'il a 4 beaux piques, qui peut décider de dire 3 cœurs s'il a le fit à cœur, qui peut décider de dire 200 atouts, ou 3 trèfles ou 3 carreaux, et en fonction de ce qu'il dira, on avisera, soit pour jouer la manche à cœur, soit pour jouer à 100 atouts, soit pour maintenant nommer la deuxième couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette enchère de 3 carreaux, c'est forcément 5 cartes. Si le partenaire a 3 cœurs, il dira 3 cœurs. Mais s'il ne les a pas, il faut vraiment imaginer qu'il ait 5 trèfles, 2 cœurs, 3 piques et 3 carreaux. Si je n'ai que 4 carreaux, on serait en fit 7e, au palier de 3. Ça serait pas bon du tout. Donc 3 carreaux montrent 5 cœurs et 5 carreaux, et c'est une enchère compétitive, c'est-à-dire non forcing. La main suivante, Sud est intervenu à un cœur, son partenaire répond un pique, et Sud donne le fit à 2 piques. Alors, on pourrait penser que Sud a 4 cartes à pique, mais on n'est pas du tout dans la même situation où Sud aurait ouvert d'un cœur, Nord aurait répondu un pique, et Sud aurait dit 2 piques. Là, l'adversaire a ouvert et Sud est intervenu, et imaginons une main où Sud aurait une intervention plutôt minimum avec singleton, 3 petits cartes à pique, 5 cœurs, 4 petits carreaux et singleton trèfle. Dire un sans atout avec un singleton trèfle, c'est pas génial. Alors, si on avait un bon arrêt carreau, on pourrait le faire, mais si les carreaux sont pas géniaux, et imaginons As-Roi 19 de cœur 5e et le roi de pique. Là, petit point d'honneur, un singleton, j'ai dit un cœur, maintenant on dit un sans atout, ça m'embête. Nommer les 4 carreaux, non, parce que c'est un cubide. Répéter les cœurs avec seulement 5 cartes, c'est un petit peu embêtant. Et du coup, ça serait bien de pouvoir dire 2 piques avec seulement 3 cartes. Alors, est-ce que c'est gênant? Pas tellement. Pourquoi? Parce que Nord aura souvent 5 cartes à pique. D'ailleurs, en théorie, il est censé les avoir, sauf à avoir vraiment 4 très beaux piques. Mais l'enchère de Nord, ça sera quand même très très souvent 5 cartes à pique. Du coup, quand j'ai 3 cartes à pique, il faut que je le dise. Parce que sinon, ça va être compliqué pour mon partenaire de récupérer le fit. S'il n'a pas trop de jeu que ça, imaginons que mon partenaire il ait dit un pique avec 5 cartes à pique, un singleton cœur. Si je dis 2 cœurs, il va penser que j'en ai 6. Il va passer parce qu'il va dire bon, ça va être compliqué si je reparle. Donc 2 piques. Ici, ça montre seulement 3 cartes à pique. Et une intervention plutôt minimum. Est-ce que c'est grave? Non, parce que si le partenaire n'a pas de jeu, pas trop de jeu, c'est-à-dire le minimum prévu, 8-9 points d'honneur, on n'ira pas plus loin. Et que finalement, jouer 2 piques en 4 et 3, c'est pas si mal. Et que s'il a du jeu, il va pouvoir vérifier pour un peu ce qui se passe, et que dans le pire des cas,
s'il a vraiment du jeu et de quoi jouer la manche, et bien dans le pire des cas, on jouera à 4 piques en 4 et 3, ce qui ne sera pas un drame. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 4 cartes à pique? Du coup, quand on a 4 cartes à pique, on dit 3 piques. Qui va montrer 4 cartes à pique et une intervention minimum. Si on a 4 cartes à pique et une bonne ouverture, on cubide au palier de 3. Et si on n'a que 3 cartes à pique et une bonne ouverture, on cubide au palier de 2. Voilà à quoi sert le cubide. Alors, le cubide pourrait aussi servir pour montrer toutes les mains très fortes dans le contexte, c'est-à-dire à la limite du contre toute distribution, mais ça n'arrivera quand même pas très souvent. La séquence suivante, Sud a répondu un pique, Ouest a contré pour dire j'ai l'ouverture avec les deux autres couleurs, et Nord a dit sur contre. D'abord, il faut bien se rendre compte de ce que veut dire ce surcompte. C'est ce qu'on appelle un surcompte de soutien. C'est exactement la même chose comme dans une situation, par exemple, où un trèfle un pique, l'adversaire dirait 2 carreaux et Nord dirait contre. C'est une main qui promet 3 cartes à pique, jamais 4. Parce qu'avec 4 cartes à pique, il suffit de dire 2 piques, ou 3 piques, ou 4 piques selon la force. Donc le surcompte promet 3 cartes à pique. Mais il ne faut pas le faire systématiquement avec toutes les mains qui ont 3 cartes à pique. Il faut le faire avec des mains positives. Des mains positives, ce n'est pas nécessairement des mains de, on va dire, en restant dans la première zone, ce n'est pas nécessairement 14 points d'honneur, surtout si on n'a pas de distribution. Il vaut mieux avoir une main irrégulière. Par exemple, 3 cartes à pique par la dame, l'as de carreau au quatrième, 3 petits cœurs, singleton cœur et as dame de trèfle le cinquième qui fait 12 points d'honneur, mais au moins c'est une main prometteuse dans le sens où il y a 5 trèfles pour essayer de faire des levées par affranchissement ou des levées de coupe dans la courte. Bien sûr, ça peut masquer toutes les mains très très fortes de 18 et plus. Du coup, Sud, il a plusieurs options. Quand il n'a rien de spécial à dire, avec 5 cartes à pique, un jeu faible, il peut dire 2 piques. Il peut même les dire avec 4 cartes à pique. S'il a que 2 trèfles, son partenaire en a souvent 5, donc il peut dire les trèfles avec 3 cartes, mais quand il en a que 2, il peut redire 2 piques. S'il a des points de manche, il peut dire 4 piques. Et puis quand il est entre deux, il faut qu'il fasse une proposition de manche. Dans les propositions de manche, il y a plusieurs options. Ici, 3 piques. C'est une proposition de manche, sinon je m'arrêterai à 2 piques. Avec combien de cartes à pique? Seulement 5. Ce n'est pas la même chose qu'une séquence qu'on a vue tout à l'heure qui était un trèfle, un pique, 2 trèfles, 3 piques qui en promettaient 6. Là, le partenaire a promis 3 cartes à pique. Alors qu'un trèfle, un pique, 2 trèfles, il en a peut-être 0. Donc si Sud a 5 cartes à pique, ici, il est assuré du fit. Si il propose la manche, donc il doit avoir environ une dizaine de points. S'il avait 10 points d'honneur et 6 cartes à pique, au nom du fit 9e, en face d'une main positive, il dirait 4 piques. Donc ici, c'est seulement 5 cartes à pique et c'est propositionnel de manche. Alors, la séquence suivante, le partenaire ouvre d'un sans atout, tout le monde passe, Ouest réveille à 2 cœurs et Sud réveille à 2 piques. C'est une séquence qui peut paraître un peu bizarre, mais si on prend le temps de la réflexion, en tout cas si Nord le prend, il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il se demande combien de piques a mon partenaire? Eh bien, la réponse devrait venir assez vite. Est-ce que Sud peut avoir 5 cartes à pique? Non, il aurait fait un Texas. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se bagarrer pour la partielle et il propose de jouer le contrat de 2 piques, mais avec seulement 4 cartes à pique. La suite de la séquence est assez simple. Si Nord a 4 piques, il passe tranquillement. Sud ne peut pas avoir de jeu. Il a au maximum 6-7 points d'honneur, puisqu'il a passé sur un sans atout, il n'a pas fait de proposition de manche. Donc c'est vraiment une bagarre de partielle. Si Nord a 4 cartes à pique, il passe bien volontiers. S'il en a 3, il passe aussi, parce qu'on joue 2 piques en 4-3. Et s'il n'en a que 2,
eh bien, Sud a forcément un support pour une mineure. Donc la suite, soit Nord a une mineure cinquième, il la nomme, et puis on jouera 3 dans cette mineure-là. En fait, ici, Sud, il est plutôt court à cœur, il a maximum de cartes à cœur. Et si Nord a 2 cartes à pique, 3 cartes à cœur et 4-4 dans les mineurs, il pourrait dire 200 à tout pour dire à Sud, choisis ta mineure. Donc en fait, ici, sans parler du développement de cette séquence, eh bien, 2 piques ne peut pas être 5 cartes, puisque Sud aurait fait un Texas, donc 2 piques, c'est 4 cartes.